Oh, les enfants du 237. Waouh, pardon seulement FDL. Hey, maman. Ah, ma pauvre rotule. Pardon seulement la mère. Hein? Tu as laissé pardon seulement. Parce que le genre d'activation aussi là. Aïe. Moi ça là. Il y a des personnes ici, dans ce bas monde, quand elles parlent, ça n'a pas le même poids. Pardon la mère. Pardon au FDL. Nous on était nous autres dans la paix. Hein? Nous sommes déjà habitués à la paix, donc pardon la mère. Azambe. Les enfants du 237, donc il est impossible de rassembler une partie des enfants du 237 au même endroit. Dès que tu perds un bataillon là-bas, l'autre aussi commence à s'éparpiller. On peut faire ça. La famille. Tu as mis le volume là, FDL, on ne va pas s'en sortir. En vrai, pardon la mère, pardon, dépose le micro là. Pardon seulement. Parce que quand toi tu appuies comme ça, d'autres sortent là-bas, c'est seulement la bêtise qui excelle. Bon, moi je dis ça comme ça, après on va encore dire que j'ai un problème, je n'aime pas Maliba. Ce n'est pas ça. Parce que vous avez des associations qui ne sont pas bonnes. Les filles. Bon, non, FDL, toi tu appuies, nous on subit, pardon seulement. Aïe. Les enfants du 237, vous me fatiguez. Nous sommes quand même censés vivre ensemble, non? Même si on ne s'aime pas. On n'a pas le choix. Bonjour. Maman, faux profil marginal. C'est seulement ce que j'ai pu lire. Il y a des problèmes maintenant avec mes lunettes là. Soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. Donc, je ne suis pas encore habituée à jouer à la vieille. Bonjour Annie. Donc, pardon la mère. Moi, je pensais que hier là, tu allais seulement éteindre le micro, tu déposes. Tu vas toi vivre ta vie. Aujourd'hui encore là, tu prends, tu mets volume dans ça. Azab. Parce que même les directs que moi ne voyais pas l'enfant paisible. Je suis tombée sur la fille aujourd'hui. J'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Hein. Donc vraiment, FDL, non, pardon. Pense un peu à nous autres. Toi, tu es occupé. Nous, des fois, ce sont les gens là qui rythment nos oreilles. Donc, quand tu traverses seulement comme ça, tu fais high. Tu fais high, l'enfant paisible. Tu ne connais pas les bas de contention. C'est pour cela qu'on vous dit souvent que vous êtes d'une bêtise abyssale. Vous croyez que ce sont des injures. Ce ne sont pas des injures, les gars. Tu prends la photo de la mère de quelqu'un. Qui, elle est bichonnée. Elle dit que Mahana, tu dis qu'on lui a filé de la chantilly. Tu peux reconnaître sur une photo que c'est chantilly, this, that. Donc tout ça parce que tu penses coche. Moi-même, j'ai porté fleur de lys ici. J'ai porté fleur de lys ici. Le problème, c'est que quand vous avez le retour sur investissement, vous commencez à pleurer que non, c'est le tribalisme. Oh, on vous déteste. Toi, l'enfant paisible, là, comme les œuvres passées, là, ne vous servent pas de leçon. Enfant paisible. Toi, tu es d'une bêtise. Les histoires de ta mère qui ne sont pas là à l'école, en vrai. Tu prends la mère de quelqu'un. Oh, l'assiette a fait que. En quoi ça te concerne? Donc c'est pour ça que je demande à FDL de nous soulager. Il faut bien qu'une personne soit censée parmi nous tous là. Enfant paisible. Vous avez soit les cancans, non. Quand on regarde le nom du profil, enfant paisible, dès qu'on allume comme ça, tu es seulement dans la brutalité. Tu es seulement. Toi, tu n'as pas de bêtises là. Ce qui te sauve, c'est que la voix et ta bêtise ne sont pas d'accord. On peut encore supporter ta part de voix là. Moi, je supporte encore. Mais quand j'écoute, qui a Azambe. Donc, j'ai seulement décidé de faire à genoux comme ça. Pardon, FDL, laisse les enfants là. Laisse-tu à s'appuyer comme ça. Parce que nous connaissons les Camerounais avec la tête qui pâme là. Pardon, la mère, pardon. Parce que nous avons déjà franchi les limites. Nous avons franchi les limites.
Si vous étiez gâté avant, maintenant, alors c'est le point ça dit de non-retour éternel. Le point, donc comme tu as encaissé là, si vous rencontrez physiquement, moi j'ai peur. Vraiment. Si la nature fait l'erreur de vous remettre encore sur le même chemin, je ne suis pas sûre que tu te contiennes encore longtemps. Donc dépose seulement, maman, fais ta vie, ta vie. Et je croyais que tu étais FDA qui part. Coucou Maëlène. Vis ta vie, maman. Laisse un peu les acheteurs, les travailleurs sans salaire là. Jouer leur rôle. Et la mère. Ah, bonsoir les caméras. Moi, je pars du principe que nous avons le droit de nous défendre. Hein. Mais il y a des moments aussi où, quand tu sens qu'ici, là même, donner du répondant, ça ne sert à rien, tu laisses courir. Moi, il y a les miennes que je laisse courir là. Hein. C'est quand tu t'y attends le moins. Comme tu as déjà fait Kim là 2 fois, tu disparais seulement, on voit ton dos. Il faut être imprévisible. Hein? Il faut être imprévisible. Tu dois être insaisissable, FDL. C'est-à-dire que tu dois ping-ping. Quand on s'attend encore à ce que tu reviennes, tu ne reviens plus. Elles vont gesticuler, même pendant 6 mois comme ça. Tu passes seulement, pour l'ensemble de leurs œuvres. Donc, pardon, la mère, laisse comme ça. Parce qu'il y en a qui ne comprendront jamais quoi que ce soit. Jamais. Tu auras beau leur greffer ça dans le cerveau. Ça ne tiendra pas. Ce sera comme un greffon, quoi. Ils vont faire le rejet de ce que tu as greffé. C'est comme ça. Parce qu'une personne qui vient en bain, tu vois des bas, elle ne connaît pas les bas de contention. Elle dit les chaussettes de mort. Je regarde comme ça, il dit que parce que il y a une personne qui a décidé de fabriquer dans ce bas monde des chaussettes réservées aux morts. Oh, oh. Ah les gars, mais et ça vous énerve même souvent, les gens de parole là. Ça énerve même souvent certains. Hein? Oh, elle a porté les chaussettes, on lui a mis les chaussettes de mort. Oh, ça dit, la vie vous a tellement dépassé que vous n'êtes même pas d'accord avec vos propres pensées. La nouvelle coqueluche de chez Romaleba, l'enfant paisible. Attendez. Un service, hein? Un service pour l'intellect. Qui aime la boue? Et la boue a un rôle. Hein. Les animaux qui se roulent dans la poussière, dans la boue là, hein, c'est pas pour rien. La nature ne fait rien au hasard. Très souvent, ça sert de comment on appelle, comment on appelle, de répulsif. Hein, où ça crée une couche anti-piqûre d'insectes. Donc vous allez voir un éléphant qui sort de l'eau comme ça, qui va se rouler dans la poussière. Il y a de bonnes raisons. Donc c'est pas parce que je roule dans la boue que je suis forcément sale. D'accord? Là, nous n'en sommes même plus au niveau de la boue. Responsabilité. Flore aime la boue. Depuis qu'elle est là, Flore vit sa vie. Mais j'ai bien compris où tu voulais en venir. Donc ne rajoute pas le nom. Et quand Flore aime la boue, ça fait des mois que Flore elle monte et descend. Elle vit sa vie là. Vous avez fait jusqu'à... Elle a alors décidé de répondre. Parce que moi, vraiment, j'ai dit que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. C'est tout ce que ça crée là. Hein? Toute la démesure que ça crée. Je ne lui enlève pas le droit de répondre. Bonjour, Mamie Gata. Je ne lui enlève pas le droit de répondre. Pourquoi revenir? Elle ne revient pas. Pourquoi? Justement parce que vous comptez, comme j'aime à le dire, mais dans une autre situation. Et que certains Camerounais pensent avoir comment on appelle, le monopole de certaines choses. Ça veut dire que vous piétinez quelqu'un et vous comptez sur son bon sens pour ne pas vous répondre. Hein? Et il y a, je ne sais pas si ça existe dans vos langues maternelles. Penser être plus intelligent que l'autre est une bêtise. Ma grand-mère qui disait Sangumba.
Penser que tu es plus intelligent que l'autre, c'est une bêtise. Et ce n'est pas vous qui avez le tempo de l'autre. C'est par rapport à l'ensemble que je dis à FDL que pardon. Parce que je sais pertinemment que avec vous là, c'est tout ce que vous cherchez la réponse pour exister. FDL n'a plus besoin de ça pour exister. Et c'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous énerve. Maleba est le genre qu'on devrait mettre en quarantaine. Laissez-moi image mes mots. Maleba devrait être mise en quarantaine avec toute son équipe là. Ça veut dire qu'elle gesticule là-bas 365 jours. Personne ne leur répond, même les FP. Parce que le fait qu'elle réponde là, donne des ailes à d'autres. Des travailleurs sans salaire là. Qui conçoivent que tu restes chez toi. Tu ne travailles pas. Mais tu es là, tu m'es jamais young. Parce que je suis sûre que les paisibles enfants, les tout, elles-mêmes elles lisent leur. Qui ne lit pas leur lycée en Bengui donc. Les fins du mois sont caustiques. Les fins du mois sont caustiques. Hein? Et voilà que Flore est sorti 2 fois, ça part dans tous les sens. Hein? Vous avez complètement pas là. Si vous aviez... Il y a des erreurs que vous commettez souvent. Nous avons une conversation à 2. Nous sommes un certain nombre à avoir le cerveau en place. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans un contexte, moi, il laisse ça dans un contexte. Donc, quand vous commencez à mettre les communications dehors, Flore, elle n'a pas ouvert ses communications. Hein. Quand elle va commencer à appuyer sur lecture, elle-même va découvrir là en direct ce que la fille là disait. C'est comme ça que l'histoire de Nicole Kecha s'est transformée en eau de boudin ici dehors. Vous savez que elle a mis plaie après avoir averti longtemps que te voilà où la mer. Te voilà. Moi j'ai vu l'écran là, nous autres qui nous voyons pas tous les messages, je sais reconnaître, nous savons tous reconnaître un message qui a été ouvert, non? Un message qui a été téléchargé. Donc j'ai entendu des conversations en passant. Erreur fatale. Le paisible enfant là, mon micro était ouvert, non, mon audio était ouvert. Donc en passant comme ça, j'ai en train de scroller. J'ai entendu la voix de Flore là-bas. Des messages que Maleba a envoyés à ses soldats. Donc si Flore apprend alors maintenant, parce qu'elle a une démarche qui est calée avec Lolo. Elles ont décidé d'effacer la ardoise. Par contre, Maleba, elle bavarde beaucoup. Hein? Et elle le communique en audio. Personne ne peut dire que ce n'est pas elle. Personne ne peut dire que ce n'est pas elle. Donc quand FDL, nous on va seulement regarder, nous aussi on va commenter. Personne n'ira l'arrêter. Quand FDL, avec combien d'années de conversation là, quand elle va appuyer, vous allez commencer à dire qu'elle est haineuse. Parce que nous qui sommes là, nous on regarde, nous on observe, nous ne sommes que des observateurs. Oui, qui donnons nos avis. Hein? Non, elle a publié, si, et alors, elle aussi, elle a été publiée. On a dit qu'on arrêtait avec le désordre. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Qui active le... Comment on appelle souvent ça? Les rancuniers. Quand tu décides d'activer ta rancœur, là, tu dois creuser 2 tombes. Tu dois creuser 2 tombes. Et FDL, elle est déjà partie. Je ne sais pas si vous comprenez. FDL, il y a un certain nombre de projets. Vous êtes calé à un seul. Qui n'a même pas encore vu le jour. Mais vous voulez vous chamailler avec elle. Elle maintenant, elle peut venir vous déranger. Et gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que certaines personnes qui disent souvent, oh, tu passes ton temps en direct. Nous, on vous dit que moi, il vient de pointer. Donc, je peux faire le direct là maintenant jusqu'à 6 h demain matin. Hein? J'aurais pointé le jour d'avant et je serai fraîche pour aller pointer le jour d'après. Question de bon sens.
Donc vous êtes comme des enfants de maternelle. Maîtresse, c'est elle qui a fait. Hier, maîtresse, elle avait fait que... Comme des enfants qui n'ont pas la notion du temps. Des choses qui se sont passées il y a 10 ans. Vous venez vous rembobiner. Vous dansez le tango. Un pas en avant, deux en arrière. Mais et la mère, c'est comme si tu disais être entré dans une salle de cinéma et y avoir construit ta maison. Hein? Tu n'es pas influenceuse, est-ce que nous autres sommes influenceuses? Mais moi, je ne peux pas te dire que c'est à cause d'une publication que je suis venue lorgner sur Facebook. Je suis restée calée. Ancienne Valérie. Hein? Toi, tu me dis qu'à cause de la publication, là, tu étais venu jusqu'à... Tu as pris racine. La mère. Moi, mon Facebook, c'est depuis 2009. J'ai aussi découvert le Japap comme ça, m'intéressant aux choses du Cameroun. Parce que nous sommes tous Camerounais. Appelés un jour à travailler pour notre pays. Donc, il y a un minimum d'équilibre à garder. Donc, si nous en arrivons à... Dès que nous allons nous reconnaître dans la rue comme ça, parce qu'il y a des visages qui sont déjà connus, on finit par les chams. Nous allons transformer nos terres d'accueil en champs de bataille. C'est vers ça que nous tendons. Bonjour Lynn. Bonjour Popine. C'est vers ça que nous tendons. Chacun est venu chercher sa vie ici. Mais vous êtes là comme de gros enfants qui n'ont pas eu de jeunesse, qui n'ont pas eu de puberté, qui n'ont pas... Oh, tel qui avait dit que, qui avait fait que, qui avait... Hey, les gars, soyons sérieux. Fleur de Lille elle-même a fini par comprendre que elle a travaillé elle-même 10 ans sans bénéfice. Elle serait loin aujourd'hui. Cette femme serait loin aujourd'hui. Avec son aura là, elle serait loin. C'est ce que moi j'ai trouvé dommage lorsque je l'ai découverte avec sa team et tout ça. Mais je vous dis qu'on n'a pas besoin de détester quelqu'un pour dire dans la société. Quand tu vas chez le psy, il te donne les conclusions de ses analyses. Est-ce que c'est parce que le psy t'aime ou ne t'aime pas? Si des psychiatres disent que tu es sociopathe, c'est qu'il y a des choses qui ont conduit à leur dire, à ce qu'ils disent au monde que tu es sociopathe. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Hein? Pas une histoire de sentiment. Et vous êtes là, vous détestez plus Fleur de Lille que vous n'aimez Maléba. Vous là, ce n'est pas parce que vous aimez Maléba, non. Vous voyez seulement en Maléba le moyen de faire du mal à Fleur de Lille. C'est pour ça que lui dit que maman, vis ta vie. Mets tes projets en route. Et tu as même le droit de répondre, mais là, elle n'en valent pas la peine. L'année prochaine, elles seront encore au même endroit. Avec les mêmes phrases. Éternel recommencement. Donc quand tu feras le bilan de 2024, on voit non. Quand tu feras celui de 2025, c'est en cours non. Nous sommes seulement au 2e mois de l'année. Nous n'avons même pas encore entamé le 3e. Tu as déjà lancé ta marque de parfum. Elle est là. Fin d'année dernière, cagnotte, restaurant. Ils nous sortent déjà des spots. Dans le virtuel, ils sont bloqués dans le virtuel FDL. Laisse-les courir un tout petit peu. C'est bon, tu es sorti une fois, 2 fois. Maintenant, laisse-les courir. Si la honte ne les étouffe pas, si la honte ne les étouffe pas, quand vous voyez comment est-ce qu'une maman de 80 ans peut vivre ici chez sa fille, ça ne vous... Non, ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Vous êtes toujours là. Elle avait dit que qui avait fait. Qui? Elles sont saintes. Une personne parmi nous là est sainte. Aucune. Aucune. Oh, elle avait exposé. Il y a des expositions plus récentes. Vous justifiez ça comment? Vous justifiez ça comment? Vous avez créé tout un télégramme pour afficher les photos de Ndolo Moulema. Vous n'avez jamais vu de sexe masculin. Vous n'avez jamais vu une femme dans une position comme celle-là.
Hein? Il faut nous dire. Mais vous avez créé tout un télégramme. Ça veut dire que des choses que certaines personnes ont eu à concevoir, ont conçu pour rapprocher les hommes. Vous utilisez ça pour vous entredétruire. Donc quand vous nous dites qu'elle avait exposé il y a 10 ans, vous êtes en train d'exposer là, ces jours-ci. Moi j'ai vu ce télégramme là. Donc vous n'êtes jamais sorti de votre cercle. Même quand vos collègues de désordre là disent que non, moi je fais autre chose, vous les ramenez toujours dedans. Voilà la veuve joyeuse, elle qui est en train de revenir aussi. Depuis là, elle essaie de revenir dans la danse. Voilà que c'est reparti. Parce que Maléba, elle ne veut pas sortir de là. C'est sa raison de vivre. Elle a besoin de ça. Et vous lui donnez ça à profusion. Sauf que quand elle éteint son téléphone là, si son gars doit la nac, elle lit l'heure propre. Même si elle vous appelle, c'est elle qui sent ça dans sa chair. C'est elle qui sent ça dans sa chair. Soyez un tout petit peu humain. Quittez les cours de récré, dis donc. Soyez humain. Parce que là où FDL a appuyé sur déranger, des hommes comme Thierry, comme ça, un sociopathe face à une autre sociopathe. Donc quand Thierry entend que sa femme allait bavarder dehors, que c'est elle qui va être nac. C'est elle qui va être nac. Et toi l'enfant paisible, tu seras chez toi, à côté de ton chéri qui sera en train de te bisouter. Ou bien. Donc vous comptez toujours sur la responsabilité de l'autre. Fleur de Lille aurait, c'est à cause de Fleur de Lille, vous allez dire désormais. Quand elle va se prendre une rouste là-bas, vous allez dire que c'est à cause de Fleur de Lille. Vous savez qu'elle est sensible par rapport à l'utilisation de sa mère là pour vos batailles. Quand elle va alors sortir, elle lâche encore un truc au-dessus du peu qu'elle a pu dire. Vous allez commencer à dire que oh, c'est la haine. Oh, elles sont c'est du tribalisme. Oh. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Fleur de Lille, elle sait manier les pics. Je sais de quoi je parle. Puisque moi-même, quand elle décide de te faire ça dur, je sais où appuyer. Elle sait. Elle n'a pas balancé grand-chose, mais le peu qu'elle a balancé là, là on fait gesticuler jusqu'à... Donc Thierry qui lève le bras là, si doit nak Maléba, elle sera seule face à ce Thierry là. C'est comme ça que ça se passe dans des foyers ici de femmes battues. Pourquoi est-ce que ça se passe comment? Parce que vous les followers là, vous secouez d'un côté. Fleur de Lille vient, elle déballe seulement un peu, elle part. Elle part. Ce n'est pas la maman de Fleur de Lille qui va se retourner contre elle demain. Elle est bichonnée là-bas. Elle est bichonnée. Donc ce que vous utilisez pour faire du mal à Fleur de Lille, elle peut serrer les fesses. Si elle ne voit même pas, ça ne va pas la torche. Et puis elle peut même se fortifier. Ça devient même, c'est même une fierté pour elle de prendre soin de sa mère comme ça. Parce qu'elle a le retour des personnes comme nous qui appréhendons de nous occuper de nos parents comme ça. Ce n'est pas facile. Moi, ma grand-mère est morte entre les mains de ma mère comme ça. Elle était en train de la laver le matin avant d'aller au travail. Elle a eu le dernier souffle comme ça entre les mains de sa fille. Donc quand tu as des parents qui ont vécu ça, toi-même tu as l'appréhension. Donc elle a le retour de nous autres là qui disons que maman, tu auras fait, on aura vu. Parce que ici en Ben, il n'est pas facile de gérer une personne âgée, en plus dans un appart. Et toi-même tu as des activités. Et même si tu n'en as pas. Donc vous prenez la maman de Flore, vous utilisez comme objet de destruction, comme personne de destruction. Elle dit seulement aux compagnons que voilà ce que ta femme pense de toi. À votre avis, à votre avis, qu'est-ce qui est plus dévastateur? Thierry qui va la nac ou pas?
Thierry qui envoie les messages à 5 h du matin, ça veut dire que le gars ne dort pas. Il est dans la réflexion. Et quand on est colérique, peut-être que Maleba se fait même nac ces jours aussi. Vous n'êtes pas au courant. Par honte, elle ne viendra pas vous dire. Mais vous pensez lui faire du bien. Hein? Parce que vous ne faites pas attention à la société dans laquelle vous vivez. Nos frères et sœurs, nos frères sont élevés comme des personnes, ils sont plus matures que les Italiens même. Hein? Nous sommes que leurs objets. Nous ne sommes que leurs objets. Donc quand tu donnes l'occasion à un gars de monter sur ta tête, il ne te donne pas le lait. Il ne te donne pas le lait. Oui, elle bavarde beaucoup. Fleur de Lys n'a pas besoin de le dire. Nous qui observons, c'est le genre qui bavarde beaucoup. Ces affaires se sont retrouvées sur la place publique, pas qu'une fois, pas deux, pas trois. Ces voyages se sont retrouvés sur la place publique. Donc aucun moyen de dire que ce n'est pas elle. Elle bavarde beaucoup. Comme a dit Fleur de Lys Bipopora. Elle bavarde beaucoup. Peut-être que c'est sa seule façon c'est son seul exutoire. Vous là sur les réseaux sociaux, dans vos IB et tout. Il y a, ces temps-ci, elle a beaucoup parlé auprès de FDL. Elle s'est aussi confiée, son associé, son ex-associé Kota du crime, qui est aux États-Unis. Mon petit frère Samé, à sa part. Les deux la prennent seulement en sandwich. À votre avis, ça va être comment dans son ménage? Celles qui gueulent souvent comme des putois là. Oh, le tribalisme. Oh, moi, ma fille, elle a écrit. Une de mes filles là, elle a écrit. Vous ne voulez pas que vous voulez prendre en otage la toile. Donc, ma petite soeur, quand Maleba est chez elle face à Thierry, qui a pété les plombs. Quand Thierry joue au punching ball, avec le corps de Maleba, vous êtes loin là. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité, on la protège. D'accord? Parce que nous avons vu les conversations alors. Hein. Nous avons vu les conversations. Que Thierry qui dit que non, c'est un accident. Je lui ai juste tenu le bras. Que la peau de Maleba là, même si tu fais le jangsang, hein, sa peau là est devenue quoi? Une feuille de brique humide. Hein? Sa peau là est devenue quoi? Une feuille de riz humide. Que dès qu'on attrape comme ça part en lambeaux. Nous autres ne savons plus reconnaître des brûlures. Non. Il dit que non. Moi, je ne suis pas un violent. Un violent, il a dit être violent un jour. Vous n'aimez pas cette femme-là. Et vous êtes dans des défis qui ne vous mèneront nulle part. Elle-même, elle est maso. Elle s'est enfermée dans un engrenage et vous ne l'aidez pas à sortir de là. Paisible l'enfant. Quand toi tu es paisiblement couché chez toi, Maleba, ces jours-ci, est en mode combat rapproché dans son foyer. Dans son foyer. Nous avons tous eu des oncles, des tantes, des oncles, des cousins. Nous avons eu au moins une personne, un mec violent dans nos familles. Au moins un. Et Maleba s'est mise en tête de l'épouser, donc. Vous pouvez entendre un jour qu'elle a la mâchoire, elle est couchée à l'hôpital.
Là, vous ne vous dites pas que non, elle est hyper tendue. Non. Là, non, vous n'y pensez pas. Qu'elle est hyper tendue. Parce qu'elle a la pression chez elle ces jours-ci. Après celle de sa fille Canaël. Sans oublier qu'elle a un jeune enfant. Hein? Sans oublier. Il y a quelques jours, là, c'était Canaël et son boulot. Maintenant, c'est sa relation avec son gars. Un violent. Un violent. Et vous êtes là. Sa soi-disant team. Ça me donne là-bas Kim. Ça déclenche... hein? Bim! Ça fait effet boule de neige. Ça fait effet boule de neige. Ou fait bim! Avalanche. Ça déclenche à pas. Non. Vous êtes des King Kong. Vous êtes des King Kong. Oh non, on soutient. Nous, on la soutient. Quand elle se fait... elle lit face à la violence de son gars là. Vous lui servez de gilet pare-balles. Hein? Vous lui servez de bouclier. Vous êtes souvent là. Est-ce que vous êtes souvent là? Le Thierry que j'ai vu là, centré sur lui-même, qui n'a quasiment pas d'attention pour Maleba. Une image vaut tout un bottin. Hein? Oui, nous avons vu les relations du forcing. Et nous-mêmes là avons un certain âge. Soit nous avons vécu nous-mêmes, soit avec du recul, nous nous rendons compte que nous étions dans le chemin là. Vous qui nous traitez souvent de vieilles. Nous savons quand un homme a de l'attention pour une femme. Nous autres là, nous avons eu des hommes qui nous ont portés comme ça, comme des bijoux. Que le gars là même, il te vante, toi-même tu te regardes comme ça, tu dis que lui là même vu quoi sur moi. Que, parce que vous n'avez même pas encore vu ma femme, c'est seulement la photo, il faut la voir en vrai. Il faut la voir en vrai. Nous avons été dans des relations où les gens nous ont aussi aimés. Ont eu de l'attention pour nous. Mais vos histoires de proving, de montring, nous on reste souvent comme ça, on secoue la tête, on dit, hé maman, c'est bien d'avoir vécu, hein. Pour nous il y a passé. Et nous, ça, nos comportements de femmes désespérées là, beaucoup sont là-dedans comme ça. Oui. Celles qui ne veulent pas qu'on leur dise que hein, tu as 50 ans et tu es seule. Hein, bah, je suis seule. Je suis par choix. À nos âges, si on est seul par choix. Eh, les gars, je ne veux pas quelqu'un qui vient. Moi, je dors, je tourne dans mon lit. Je ne veux plus d'obstacles dans mon lit. C'est ça qui est ça. Peut-être que ça va me passer ou pas du tout. Donc, je m'adresse à sa team-là. Parce que si vous voyez, vous entendez que Thierry a envoyé des messages à 5 heures. Il a effacé, c'est qu'il est dans la réflexion. Après que FDL ait fait son direct là, il a même brandi la menace. Il a même brandi la menace. Ça veut dire que le gars, là où il est maintenant, il est excédé. Et à votre avis, la place de Maleba est où? Ces jours-ci. Thierry et Maleba dans la même maison, ça se passe comment? À votre avis? Parce que quand vous êtes en train de faire vos directs là-bas, de soutien sans bretelles, de soutien troué, elle est en train de lire auprès de Thierry. Easy. Easy. Parce que ce sont vous là, c'est ces soldats qui déclenchaient le plus gros. Elle-même là, elle n'y est pas pour zéro. C'est toi l'enfant paisible qui prend la photo de Mahana, comme ça tu brandis. Et tu dis un certain nombre de choses qui n'ont même... non-sens. Non-sens. Donc, quand FDL vient déposer un certain nombre de choses, Maleba est responsable. Ses propres soldats sont responsables. Parce que ne comptez pas sur le bon sens du voisin, de celui que vous êtes en train de piétiner.
pour contenir votre propre bêtise. Moi, je ne fais que passer. Moi, je dis seulement à FDL que maman, tu as tes projets. Ton cerveau aujourd'hui te sert à autre chose qu'à réfléchir sur ce qu'on a dit sur toi. Tu n'es plus à une médisance ou à un balancement d'un sujet de ta vie. Tu n'es plus à un jet prêt. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur toi. Hein? Je suis même sûr que quelqu'un a déjà sorti un jour que tu as fini avec la vie de l'autre, de quelqu'un un jour quelque part. Donc, laisse un peu Maléba dans son film. Pardon, laisse-la dans son film. Et il ne faut pas qu'elle finisse à l'hôpital là et on te met ça sur. Pas que ça va chez non. Mais parce que nous avons tous une conscience, oui. À un moment ou à un autre, tu vas finir par te dire que oui, vraiment j'y suis allé un peu fort, oui, j'aurais pu ne pas répondre. Non. Donc pardon, laisse-les courir. Que Maléba soit un peu heureuse avec sa team. Qui nous sorte le restaurant, que ce soit même Futur Bocuse. Le premier restaurant camerounais étoilé, pardon, faites. Faites un peu. Paisible l'enfant. Lolo est en convalescence, tu as pris son image, tu as posé comme ça. Est-ce que Lolo a répondu? Elle n'a pas répondu. Le jour où Lolo viendra répondre, si jamais, chose que je ne lui conseille même pas de faire, toi tu auras oublié ton œuvre. Tu auras oublié ton œuvre. Beaucoup de personnes parmi nous avons la mémoire comme ça, courte, quasi inexistante comme ça. Laissez un peu ces femmes-là qui veulent sortir de votre engrenage là partir. 10 ans dans une vie, c'est beaucoup. « 10 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai encore 15 à tirer là-bas. Chez mon employeur, je ne suis même pas sûre de pouvoir faire la moitié. Si Maléba n'a pas pitié d'elle, vous les soldats là, vous qui l'aimez tant, ayez pitié d'elle. Si elle n'a pas pitié d'elle-même. Vivre avec un violent, ce n'est pas facile. Surtout qu'elle est dans le proving. Comme si on se mettait en ménage pour le proving. Et Azambe, si ce n'était que ça. Paisible. Il y en a qui sont passés par là, que Maléba a exposé. Paisible l'enfant. Ceux qui a fait café fera cacao. Maléba n'a pas de sentiments. Moi, je ne la connais pas, mais j'aurais pu être psy. Maléba n'a pas de sentiments. Non. On dirait un cœur qui ne bat pas. Donc demain, quand il faudra te déposer, elle va te déposer. Oui. Et personne ne trouve grâce à ses yeux. Ingrate comme tout. Donc pardon, FDL, tu es sorti de là. Lolo et toi, vivez votre vie. Si ça, la personne que ça énerve n'a qu'à sauter, qu'aller en l'air. Vous êtes passé à autre chose. Et nous autres, vous souhaitons agréable, bon vent, réussite, tout ça dit prospérité, longévité, 1000 ans sur vous, 1000 ans de réussite. Laissez celle-là s'embourber, celle qui ne veut pas sortir de tout ça s'embourber. Qu'elle soit seule responsable demain de sa déchéance, responsable de ses propres turpitudes. Personne ne perd la mère de quelqu'un d'autre ici. Hein? Personne. Nous ne pouvons être que des donneurs d'avis. Donc les gens s'étaient calmés. Maléba a injurié quasiment tous les jours ici Lolo. Lolo n'a pas répondu. Lolo n'a pas répondu. Elle-même qui a fait de mini AVC même, sûrement qu'elle en a fait plusieurs. Hein?
Elle-même là, elle n'a pas pitié. Elle n'a pas pitié de sa vie. Hein. On dit souvent que des personnes en situation de handicap n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Maliba n'a pas pitié de sa propre vie. Donc, je vous dis que le prototype, c'est comme si j'avais hier rencontré cette femme-là dans ma vie. Hein. Maliba, c'est un prototype que moi, je connais et maîtrise. Le genre qui aime le canela, toujours au carrefour, à se moquer des personnes qui sont même, qui voient plus clair qu'elle. C'est le genre là. Dès le départ, vous avez dit que celle-là, genre de petite épave là, quand tu passais dans un quartier, et t'injuriais. Tu es parti, tu es revenu 20 ans plus tard, ils sont encore sur le même banc, au même endroit. Au même endroit. Et tu regardes comme ça, tu leur dis quelque chose, mais elles ne se souviennent plus. Mais toi, tu te rappelles très bien d'elle en train de caqueter, en train de dire que tu es trop maigre, que tu es trop ceci, tu es trop cela. Elles sont toujours au même endroit. Tu es parti 30 ans, tu es revenu, elles sont toujours là. Elles ont tout fait sur place, leurs besoins, tout, manger, faire des enfants sur place. Au millimètre près. Si vous avez besoin d'en découdre les uns avec les autres, go. Le 237 fera avec les survivants. On te pleure, mais la vie continue. Et au Cameroun, maintenant, on pleure même encore qui? C'est limite si on ne te dit pas que Nangama Joe, ouais, que couche-toi en t'enterre. Vous avez des challenges. Vous avez un restaurant à sortir. Impaisible l'enfant. La mère, le peu que j'ai pu voir sur ton mur là. La première fois, c'était, je dis que qui? En passant, je vois une femme dans une position, un genre là, avec... je pars, je reviens, je dis, ah. C'est après avoir écouté 2 secondes que je dis, ah, ok. Et pour toi, c'est une fierté. Voilà ce que tu utilises pour défendre ton leader. Et grâce à ça, ton leader aura une bonne image. C'est comme mes frères qui sont en politique là-bas, qui ont passé leur temps à faire du sale. Qui arrosent leur leader là aujourd'hui. Soyez des soldats qu'on peut féliciter, non? On voit les abeilles ici. On voit une soirée, on voit seulement le gros chèque de 10 000 sortis. On dit que, hey, vraiment, aux âmes bien nées. Là, tu peux même dire, ah, vraiment, hein, oh, vraiment, c'est beau, hein. Intérieurement, tu dis, ah ouais, moi-même, j'aimerais avoir des personnes qui m'aiment comme ça. Tu dis, ah, c'est vraiment très beau, tu passes ton tour. Mais tu ne vas pas détruire. Oui. Parce que quand c'est agréable, on se dit, ah, on aimerait bien être à cette place-là, qu'on va une soirée comme ça, et on se ressort lourd, en crânant. Mes abeilles, rien qu'à moi. Tu vois la fierté de quelqu'un, tu dis, ah, voilà. Voilà ce qu'on souhaite dans les communautés. Pas des personnes qui vont déclencher un tsunami, qui vont vous mettre face à votre conjoint violent en mode, aujourd'hui, tu lis leur. Impaisible l'enfant. Peut-être que certains appellent ça le karma. Effet papillon. Petit acte ici. Gros dégâts à l'autre bout du monde. Battement d'aile de papillon ici. Gros dégâts. Donc paisible l'enfant, tu es assise dans ton salon. En train de faire du sale. Et quelque part dans un appart. Dans un immeuble à Rouen. Maliba en train de lire face à Thierry. Elle finit. Elle arrive là, elle joue au caïd. L'expérience de la vie. Elle met du fond de teint. Il y a même du fond de teint maintenant pour nous. Hein? Elle remplit ça, tchoup, tchoup, tchoup. Elle met du rouge à lèvres là, elle arrive. Elle met la perruque, elle met la greffe. Non, la perruque. Elle arrive là. Elle étouffe, elle se pince. Dès qu'elle éteint, au bord de sa vie, au bout. Ça dépend si elle a encore la force de marcher pour en voir le bout.
Elle se met seulement à côté là-bas, comme ça, elle regarde sa vie défiler. C'est comme ça que vous aimez vos gens. Hein? La team de Maliba là. Nous voyons des teams ici. Hein? Nous voyons des teams ici. Elles ne défendent pas seulement en commentaire. Quand il faut surlever leur leader aussi, on voit. Ouais, vraiment, hein, Lolo, il faut que tu prennes des congés. Il faut que vraiment, Lolo, lance la cagnotte. Vous, par mimétisme, 10 000 euros, 20 000 euros, vous êtes calé là depuis. Vous venez me casser les oreilles. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Maliba a une vie. Avec, c'est-à-dire une vie qui est au bord du ravin. Et vous, les followers, là, vous êtes en train de la pousser dans le waterroute. Vous doutez. Un jour, on va vous appeler, on va vous dire que elle est tombée sous les coups de son conjoint. Et vous, là, comme vous n'avez pas le sens des responsabilités, vous viendrez dire ici que c'est FDL. C'est Lolo. Ce sont les abeilles, ce sont les Lolomanias. Je m'adresse à la team de Maliba. Nous autres, très tôt, avons été traumatisés par la disparition de nos enseignantes. C'est-à-dire, la première fois où j'ai su qu'une femme pouvait tomber sous les coups d'un homme, j'étais au collège. Nous sommes arrivés un matin comme ça, on nous a dit que Madame Ella ne reviendra pas. Mais comment ça, Madame Ella était ainsi hier? Son mari avait pris le fer à repasser. Vos histoires que vous sortez soir, nous autres restons comme ça. Monsieur l'avait pris de fer à repasser. C'est avec ça qu'il avait tapé sur la tête de Madame Ella. Elle ne s'est plus jamais relevée. Je pense que nous étions en 6e ou en 5e. Donc vous imaginez l'âge. Tu as 11 ans, tu as 12 ans. Tu apprends que dans des ménages là, Madame Ella était une femme battue. Monsieur est là ce jour-là. Tout ce qu'il a trouvé bon de faire, c'est prendre... Même pas que... Il y a des personnes qui ont des problèmes. Tu donnes même un gifle, rupture d'anévrisme. Il avait pris le fer à repasser. Et je me souviens encore de Karine, mon homonyme, la fille aînée de Madame Ella. Elle a laissé des orphelins. Karine avait le même âge que moi. Donc quand Maliba arrive là, elle dit que Thierry a failli finir avec ma vie aujourd'hui, vous voyez des brûlures. Vous prenez ça à la légère. Vous venez nous parler des histoires de fesses ici. Pendant ce temps, certaines parmi vous là, vos maris ne peuvent même pas faire bout sur vous. Vous viendrez nous dire que oui, vraiment c'est notre leader. Nous on l'aimait. Oh, vous l'aimez où? À quel niveau? À quel niveau? Le peu de conversation que j'ai vu sur l'écran de FDL là. Moi, je ne suis pas un homme violent. C'est comment tu es contre la relation de Perpétue et moi. C'est de ça qu'elle est en train de te parler. Elle est en train de te faire comprendre que le corps, ce qu'il y a sur le corps de Maliba là n'aurait pas dû arriver. Toi, tu veux, comme tout bon sociopathe, tu veux contourner. Tu veux, hein. Tu veux la culpabiliser, elle. Non, 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 c'est le Djansan, hein. Non, les violents là ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Non, c'est le Djansan, c'est sa peau qui est trop. C'est sa peau qui est trop. Elle a fait quel genre de Djansan? Même si tu es passé par la javel, tu me tiens comme ça. On marque, tu vois là, Maliba aurait dû se retrouver avec les traces de la main comme ça. Comme ça là. Des bleus comme ça. À la limite, elle a voulu tirer et il y a eu des griffures. Moi, j'ai été brûlée. L'huile des frites là avait fait vroup, ça s'est retourné. Pour ceux qui m'ont déjà vu, j'ai une sacrée cicatrice là, sur mon pied droit. Une sacrée. Toute la face intérieure de mon pied est brûlée. Toute la face intérieure. J'avais quoi, 9 ans.
Je sais reconnaître les brûlures bas. Je sais reconnaître les brûlures. Ou c'est 3e degré, je ne sais même pas si on compte encore là-bas. Je sais reconnaître la brûlure. Le tulle gras, je connais. Je me souviens que ma jambe même avait, mes tendons avaient rétréci. Donc c'est par là qu'elle va sortir. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez, vous entrez en transe. Et ce que vous êtes en train de faire à cette femme-là, qui n'est même pas consciente de ce dans quoi elle est. Vous, vous êtes à l'extérieur. Vous avez une meilleure vision qu'elle-même qui est dedans. Et vous savez comment les femmes battues se comportent. Vous ne l'aidez pas. Bonne soirée à tout le monde. Mais pardon, FDL, laisse-les vivre, je ne sais pas. Toi, si tu as des soldats, si les soldats veulent faire ça entre eux, même les soldats là, ne répondez plus. Ne répondez plus. Préparez la soirée de novembre là. Préparez la soirée les gars. Nous, on nous viendra faire le poula là-bas. Préparez la soirée. Faites ce que vous avez à faire. C'est votre leader, suivez. Là, ce sont vos leaders. Hein, Lolo et suivez. Tout ce qu'elles peuvent dire là-bas, c'est leur problème. Laissez-les un peu courir pendant 1 an. Elles font direct sur... Elles-mêmes vont finir par s'essouffler. Elles vont finir par s'essouffler. Pardon. Oula. Pourtant, j'ai mangé quoi? Ça s'appelle là les arts martiaux. Tu laisses l'autre taper dans le vide. Elles vont se ridiculiser là-bas. Elles vont finir par abandonner petit à petit. Elles vont s'essouffler. Tap, tap. Voilà Samé qui est sorti de là, non? Ou bien? Il y en a qui sont jeunes là, qui du jour au lendemain vont abandonner le bateau là, aller vivre leur vie. Si Maliba ne veut pas comprendre ça, que dans la vie, il faut évoluer, c'est son problème. Elle sera la plus grande, Warrior, elles seront les plus grandes perdantes de ce game. Oui, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Elles finissent par aimer leur bourreau. La police arrive même, madame, est-ce que, quand on veut m'embarquer, l'homme dit que non, laissez mon mari tranquille, il a dit qu'il ne refera pas, machin, truc. On connaît le chemin. Mais ça fait mal de voir des personnes qui vivent dans des sociétés évoluées accompagner ce genre de démarche. C'est ça que moi je ne comprends pas là-dedans. Vous accompagnez des femmes dans des chamailleries. Les choses sont explicables, oui, le début, oui, mais la nouvelle génération là, c'est quelque chose qu'on devrait transmettre. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Est-ce que vos teams là sont obligés de se retrouver sur des champs de bataille? Et de cette façon infecte. Les gars, sortez-nous un... Non, mais aidez Maliba à poser un restaurant, c'est-à-dire propre, carré. Lancez des directs. Bonjour Marie. Lancez des directs. Vous parlez de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas. Maliba est assise là, voici des mois. Elle ne sait ni lire ni écrire. Et nous en avons la preuve. Tu peux avoir des échanges 100% voice. Il y a des moments où tu es à des endroits où tu ne peux pas écrire. Oui, tu envoies un voice. Et il y a des endroits où tu ne peux pas envoyer un voice, tu écris. Pour ceux qui doutaient, Maliba n'écrit pas. Elle n'écrit pas. Elle dit que maman, à part les emojis, le reste là sont des voices. Ce sont des voices. Un adulte n'apprend pas comme un enfant, mais elle n'a aucune volonté. Elle a fait un blocage et il y a des psys ici. Elle a une phobie. Comme moi, je n'aime pas les maths. Dès que tu me poses les maths là, bonjour, bonjour la maîtresse, comment vas-tu la tigresse officielle? Elle a fait un blocage. Moi, je n'aime pas les maths. Dès que tu me montres le calcul là, aga,
Même si c'est x10 là. Elle fait d'abord binder un blocage. Pourtant, x10, il n'y a pas plus simple. J'ai vu Nancy faire du calcul, être plus rapide que celle qui avait les calculatrices hier. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a sur la toile, il y a des personnes pour lesquelles j'ai du respect. Elle dit que waouh, là tout juste. Pas que c'était compliqué. Hein. x15, tu fais x10 et tu divises le résultat par 2, tu additionnes les deux, tu arrêtes. Mais moi, je bloque mon cerveau. Je bloque mon cerveau. Comme ça, je n'aime pas les maths. Dès que tu dis calcul, dès que tu dis mathématiques, toi et moi ne sommes plus amis d'office. Je suis obligé de calculer. Mais là, si elle peut passer outre, je dis qu'elle excuse ma vie. Je suis capable de prendre la calculatrice pour te faire 2 plus 2. Hein. Oui, blocage. Donc, Maléba a juste fait un blocage. Mais il y a des psys ici. Si ça te rappelle vraiment, nous autres avons été nac. Moi, j'ai appris à lire en une nuit. Ma mère m'a nac, elle allait se coucher. Elle m'a dit que je ne sortirais de cet endroit-là qu'après avoir lu le texte là. Loulou va à l'école. Loulou vient d'avoir 15 ans. Je récite ça jusqu'à aujourd'hui. Ma mère, elle allait se coucher. Elle travaillait, non? Elle a commencé à 7 h du matin, moi ça. Quand elle dit 7 h, c'est au boulot. Elle m'a laissé là. Quand elle est revenue du boulot le lendemain, à 18 h, je savais y aller. Nous avons tous eu un blocage à un moment ou à un autre. Vous êtes ici en Beng. Maléba, si tu as un blocage, va chez les psys. On va te débloquer ça. On va t'inopter. Il y a l'hypnose, il y a un certain nombre de choses. Peut-être rien que le fait de parler librement, si là va me te décoincer. Tu veux créer un resto. Oui, mais Songo, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas calculer. Donc tu ne pourras même pas prendre, c'est-à-dire dépanner comme ça que, oh, il y a trop de boulot dans ton resto, tu vas prendre une commande. Et tu as tes soldats là qui, elles disent qu'elles t'aiment. Moi, j'étais dans des groupes dans lesquels celles qui avaient des formations, qui avaient l'habitude de transmettre, faisaient des propositions, disaient que ma soeur, moi je suis enseignante, je peux t'aider à. Prenons rendez-vous, je vais t'aider à. Donc, parmi vous là, hein, mon livre, Loulou va à l'école, Loulou vient d'avoir 6 ans. Mon livre unique de français, jusqu'aujourd'hui, dans ma tête. J'ai appris à lire en une nuit. C'était une histoire de suivi. Ma mère avait des roustes. Ma mère avait des roustes. Est-ce que c'est pour cela que j'ai fait un blocage en lecture? Non, je suis peut-être plutôt allé faire un blocage en maths. Ma mère qui ne m'a jamais fait des répétitions en maths, c'est là-bas où je bloquais, j'ai mis la cale, zip. Ne viens pas me parler de maths. Je dis, hey, excuse ma vie, je suis obligée. Je ne suis pas obligée. Donc, vous, ces enfants, hein, il n'y a aucune enseignante là. Il n'y a aucune personne, même en jouant. Et tu es un enfant très jeune. Tu peux apprendre à lire en même temps que... Mais tu n'as pas de volonté. Nous autres, si quand on nous dit que tu vas en formation, tu râles ou tu râles pas, tu go souffres en formation. C'est ça qui est ça. Moi, je n'étais pas destinée à être derrière un bureau comme vous voyez là. L'ordinateur et moi, que ça avait commencé comment? Assise comme ça. Que ça avait commencé comment? Mais quand ça m'a attrapé la jambe, hein, on m'a dit reclassement et reclassement chez nous. Et que si tu ne peux plus être sur le terrain, tu finis dans les bureaux. Il fallait s'asseoir comme ça. Tu prends le pack office, tu me mets dans ton cerveau. Commence d'abord par être à l'aise quand tu te mets devant un ordinateur, tu ne pètes pas une jurite. Et à t'asseoir comme ça. Moi qui avais la bougeotte là. À tel point que j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit un jour que Karine, tu as combien d'enfants? Tu as fait comment pour te coucher afin qu'on puisse te faire ces enfants-là? Je ne tenais pas en place. Hyper active. La cuisine, le dessin, le ceci, le cela. On ne courait pas après les gars. On ne courait pas après les gars. Les gars, oui, il fallait mettre... Mon petit. Donc voilà comment vous aidez vos frères et sœurs. Seulement dans le Congo, ça, quand vous êtes dans vos groupes là, vous êtes seulement dans le Congo, ça. Oui, il faut laisser Maléba, il faut laisser. Maléba se donne elle-même les moyens d'évoluer, non.
Elle est arrivée 1 an après moi ici en Bain. Et j'en connais ici qui sont repartis de zéro. Ça veut dire que tous les diplômes du Camer, là, qui ont repris à partir de zéro, d'autres filières. D'autres filières. Ça veut dire que tu arrives ici, tu as fait si c'est droit et tout, ça encombré là-bas, tu dis, bon, je dois quand même nourrir ma famille. Là-bas, la infirmière, là, ça donne souvent même. Allez, boum, tu repars de zéro. Tu déposes les maîtrises, les ceci, tu t'assieds dessus. Tu repars. Bac plus zéro. Quand je dis à certains que je suis allée faire un CAP, c'est en 2012. Ils pensent que c'est parce que je n'avais pas l'équivalent ou que parce que je n'avais pas. Non. C'est que je voulais entrer quelque part. On m'a demandé si j'avais le CAP couture flou. J'ai dit non. On a seulement déposé mon dossier. Je leur ai dit qu'attendez, Mani Mazou. Je vous ramène le CAP couture flou là. Finalement, il ne m'a pas servi puisque je suis tombée malade après. Donc, elle arrive. Moi, je suis arrivée ici en 98, Massa. Je regarde soit mon rétroviseur comme ça, elle dit, ah pas. Moi, si j'ai fait du ménage, je vous ai déjà dit ça ici, dans des toilettes publiques. Chez mon même employeur, là, il y en a qui sont convaincus que nous sommes 2 Karine Richaud à la ville de Lyon. Parce qu'elle a décidé de faire ça, de leur sortir ma part hein, d'intelligence là. Hein. Il y en a qui ont cru que j'avais une homonyme à la ville. J'ai regardé comme ça, dit que pourtant c'était mieux payé. La filière technique est mieux payée chez nous que la filière administrative. Et en mode évolution, je serais technicienne aujourd'hui. Vous savez combien un technicien avec mon ancienneté gagne, même dans la fonction publique là. Mais j'ai regardé comme ça. À un moment, je me suis dit, ta mère t'a payé une école privée, c'est la mère. Même si elle ne te dit rien, même si elle te dit souvent bravo ma fille, même si elle t'encourage, tu as l'obligation de sortir de là vite. Et même la femme qui m'avait embauché. Parce que lorsque tu t'adresses à l'autre, elle connaît ton niveau scolaire. Lors de mon entretien d'embauche, elle m'a dit, Madame Richaud, vous entrez ici à la ville, si vous ne faites rien de vous-même, vous n'allez pas chercher des grades, vous ne passez pas de concours, vous ne passez pas d'examen. Là où on vous a embauché, vous finirez. Ça veut dire que tu vas seulement prendre des échelons. Et à l'époque, il y avait avancement au minimum, avancement au maximum. À l'époque, maintenant, nous vous avançons tous. Au maximum, dis donc. Eh oui, oui. Au maximum de nombre d'années. Donc, quand j'ai commencé, vous pensez que le nom qui est posé là sur la porte de mon bureau là, hein, ça s'est fait. Non, 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 non. Les gars, je suis entrée à la ville de Lyon comme femme de ménage. J'ai pris tout ça là, je me suis assise dessus, tchap. Avec tout le mépris que vous connaissez dans ce genre d'endroit, je me suis assise là. Mais je savais pourquoi est-ce que j'entrais à la ville de Lyon. Pourquoi je devenais fonctionnaire. Parce qu'une fois que tu es dedans là, toi-même tu vas chercher tes concours, tu vas chercher tes examens, tu vas chercher, tu vas chercher. Je vous dis que n'eût été la maladie. Je serais assise sur les 3000 de salaire aujourd'hui là comme ça, easy. Ah, on m'a dit que la mère, quand la médecine du travail te dit que tu sors de là. Si tu es King Kong, fais alors autrement. Soit tu pars, on te donne, on te met en pré-retraite selon ton âge ou on te dit que bon, on ne peut rien pour toi. On t'a proposé un certain nombre de postes, tu as refusé. Donc tu es en, comment est-ce qu'ils appellent ça? En disponibilité d'office. Et au bout de quelques temps là, tu as zéro. Une fois que tu te retrouves en disponibilité d'office, tu as zéro salaire. L'employeur ne te paye plus. Ta prévoyance salaire ne compense plus non plus. Donc quand vous sortez souvent là, vous nous dites que bah, dyslexique et tout. J'ai un enfant lourdement dyslexique, elle m'a fait 2 CAP. Oui, et c'est une grosse feignante. Elle-même là ici, des fois, elle n'arrive pas à prononcer un mot. Elle fait quoi? Je dis que non, tu fais l'effort de prononcer. Et elle a passé 2 CAP. Parce que nous sommes dans un pays où il y a de l'inclusion.
Si tu connais et que tu ne sais pas écrire, on te donne un secrétaire. C'est-à-dire que si tu as la capacité d'apprendre, mais tu as du mal à lire, à écrire, on te donne un secrétaire. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous venez nous casser les pieds ici. Nous aussi, nous sommes arrivés ici, nous étions déjà de jeunes femmes. Donc, n'encouragez pas la bêtise. Parce qu'il y a la fin de vie qui est difficile, de plus en plus difficile. De plus en plus, vivre avec des minima. Donc, le minimum, on te donne ça. Tu dois payer ta petite chambrette là. Ta petite chambre, on ne dit pas petite chambrette d'ailleurs. Ta petite chambre, tu dois. Et c'est nous qui aimons manger africain. Et nous savons maintenant que tu ne peux plus prendre l'argent de Mbeng ici. Tu vas vivre 1 an avec Okame sans plan pointé ici. Donc c'est avec ça que tu vas devoir passer non. Tu dois avoir passé 6 mois, 1 jour ici. C'est avec ça que tu devras payer le billet d'avion. Sinon on te cote même les bêtises. Ou bien. Donc sur ce, vous pouvez vous torcher avec tout ce que je viens de dire là. Madessa, FDL, que pardon maman, laisse-les un peu courir. Tu as même le droit de les cocher de temps en temps. Mais le peu que tu as déposé là, c'est légitime, hein? Mais des fois, il faut laisser l'autre là, hein, passer avec sa malchance. Oui, comme elle va passer avec sa malchance. Et que ces soldats luttent un peu contre elles-mêmes là-bas. Ça veut dire que c'est elles qui parlent, c'est elles qui entendent. Les Abel et Lolomania, vous êtes seulement voir votre dos. Nous qui sommes là, ou sympathisants, ou quoi, nous aussi, nous sommes là, nous on rit, on tape seulement les divers, mais on ne commente pas ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Qu'on les laisse un peu s'embrouiller un tout petit peu. Hein? Et croyez-moi, c'est même jouissif. Le mépris, par le silence, ça a un vieux goût. Vous ne pouvez pas savoir, je sais de quoi je parle. On a dit que tu vois, la personne fait même ça. Mais tu ignores. Tu ignores, tu finis même par pleurer. La personne met même son doigt jusqu'ici, dans ton œil. Tu es là stoïque. Il n'y a pas meilleure réponse que ça. Je vous dis que c'est jouissif. Je suis dans la situation actuellement. Je vois les gens gesticuler là-bas. De temps en temps, je viens, je les ramasse seulement comme ça et dis, ah, je rebalance les bêtises comme ça. Je montre mon dos. Je sais que bientôt là, elles vont se retrouver face à un mur, obligées de se retourner. Elles vont devoir se libérer par les côtés parce que moi, je serai en face d'elles. Donc, FDL, tu seras en face de Maléba. Parce que tôt ou tard, elle va se retrouver face au grand mur. Elle sera seulement obligée de faire le crabe sur le côté parce que tu seras en face d'elle comme ça là. Comme ça là. Parce que tu auras cette position. Donc maman, fais seulement tout ce qui les énerve. Parce que quand tu remplis la salle là, ça les énerve la mère. C'est ta seule réponse maintenant. C'est ce que tu dois, quand tu fais tes cartons là, tu vois qu'elles ont... Hey, quelqu'un qui a échoué partout. Le Njangsang, tu as échoué. Même fait Bayam Salam, tu as échoué. Que va acheter, tu revends. Elle a échoué. Donc, FDL, pardon. Tu as le droit de jouer aux fléchettes avec elle de temps en temps. Hein? Nous, on va éclater des rires. Mais pardon, le traitement que tu as donné 2 fois d'affilée, là, pardon, c'est l'overdose, la mère. Laisse-les courir. Si elles ont, j'ai vu la future salle là. Maman, si tu es une bonne décoratrice, tu donnes seulement temps. Tu donnes seulement temps. Tu ne touches même pas. Elles sont seulement zang. De par leur propre démarche. Comme elles sont aigries là. On parlait d'aigreur. Maléba a quoi envier? Tu as quoi envier à Maléba? De toi à moi. La team, elle a... les soutiens, elle a... Elle n'a même pas le caleçon qui va avec la main. Laisse courir. Parce qu'elle prend beaucoup. Elle a beaucoup de risques à la maison qu'elle court. Et je suis sûre que Eva là ne lui donne pas de lait ces jours-ci.
Le gars est tendu comme un string. Donc, laisse-le courir, pardon, la mère. Moi, j'aime bien te voir bouger comme tu bouges là, pardon. Elle dit que oh, j'ai mes cartons à faire. Oh, 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 oh. Et toi, tu as le sens de l'humour. Si tu veux lui envoyer une fléchette, là, nous, maman, on va appuyer dessus. Mais, le jour qu'elle veut jouer, là, comme ils ont commencé à sortir des voices, ils s'attendent à ce que... Elle s'attend. Il y a même un mec là, donc c'est une fille, dis donc. Mon Achele. Elles s'attendent. Ce n'est plus comme avant, on met un seul mec, c'est l'homme qui domine. Non, elles s'attendent à ce que toi aussi tu te mettes à sortir les voices. Laisse-les sortir les voices là-bas. Hein? C'est pas ça qui va vous déstabiliser, Lolo et toi. Parce que nous savons que vous êtes passés outre. Et vous étiez dans un contexte... Sinon, maman, l'Allemagne et la France seraient en guerre chaque premier du mois. Elle dit que oui, il y a eu tcham entre nous là. Nous nous sommes réconciliés, mais de temps en temps, ou souvent, l'un aime à rappeler à l'autre que, oh, n'est-ce pas, tu m'avais injurié, oh, c'est un comportement enfantin. Il y a eu une première guerre, une deuxième guerre. Hein? Et nous savons que c'était dans un contexte précis. Maintenant, il y a entente cordiale entre la France et l'Allemagne jusqu'à... Ils nous construisent des avions ensemble, envoient des fusées en haut là-bas. Ariane est européenne. France, Allemagne, Grande-Bretagne, je crois. Ariane, là, qui envoie les suppositoires en haut là-bas. Airbus, pareil. Donc, laisse-les passer vos voices là-bas. Nous savons que c'était la grande guerre. Ou la deuxième, ou la troisième, peut-être la quatrième même. Nous autres sommes là, nous sommes intelligents. Nous allons laisser ça dans... Nous allons même rire que, vraiment, vous aussi, hein, c'était quand même bête. Hein. Ah, tu avais dit ça. Vous-même, vous venez même encore, vous commentez même. La partie là, même là, Lolo et toi, vous passez même, vous mettez en direct. Vous mettez même encore la partie là jusqu'à vous laper. Vous savez pas narguer les gens. Hein? Quand ils mettent comme ça, vous-même, vous mettez le volume dessus. Ou FDL, tu les prends en revers. Tu prends 2-3 voices là où tu es en train de faire le Congo, ça, tu prends ta partie. Toi-même, tu édites. FDL et toi, vous êtes comme ça, même dans la même pièce, face à face. Vous lapez, propre. Vous ne savez pas annuler les chantages. Oh, pas tout artiste. On vous dit souvent que je suis dangereux, si vous avoir peur de moi. Je prends même la chose là, moi-même, j'ai dit ça comme ça. Vous lancez un direct ici, dimanche après-midi ou samedi après-midi. Tu passes seulement ta partie, tu ne passes pas celle de Maliba. Tu ne joues pas. Non, non, celle qu'elles ont passée là. Oh, elle avait dit ceci sur Lolo. Tu dis que, mais Lolo, toi-même là, tu te souviens. On va rire ici jusqu'à... Vraiment, Marco, moi-même, vraiment... comme l'histoire de Coquille Poivron. Même l'histoire de Coquille Poivron. Tu jurais ici par tous les dieux qu'elle avait fait le Coquille Poivron, non? Pour beaucoup d'entre nous, là, elle avait sauf que fait le Coquille Poivron. Donc, tu viens ici, tu mets ça là, tu parles même du Coquille Poivron. Tu dis, mais vraiment. Hein, tu ris. Vous riez toutes les deux. En vous embrassant, en vous roulant même des pelles, si vous voulez. C'est la seule réponse qu'il faudrait leur donner. Mais dis là que non, la mère, c'est dangereux. Même pour ta conscience. Hein, FDL. Toi, tu as une conscience. Donc, si demain, tu apprends que Kéry lui a donné Kim, tu la vois même avec un bleu comme ça. C'est ta conscience qui va commencer à te travailler. Donc, pardon, laisse-les passer à leur malchance. Sur ce, Bibala. Laissez-les un peu, les Lolomania, les abeilles, laissez-les un peu et hasardeux. Moi-même, là, à la fin du mois, il faut que je... Si elle ne va pas à Paris, je vais commander ma part de rebelle. Je commence d'abord, je suis foirée ces jours-ci. Ma fille doit aller au Canada. Moi, je suis en mode lecture de l'heure. Donc, je vais prendre les deux. Comme moi, je suis difficile en parfum, là. J'ai une ici qui mettra. À coup sur ma Lulu, elle mettra. Moi, comme je suis migraineuse, il y a des odeurs que je... Donc, voilà. Moi-même, faire ma part de Djangui là-bas en achetant les 3. Je vais voir. Si elle ne peut pas acheter le deuxième, là, il va acheter avec ma prime de fin d'année. On me donne souvent 2 fois mon salaire. Donc.
Donc, quand je peux là, aller faire ma part de tontine là-bas. Encourageons nos vivants. C'est le conseil que vous donne ma. C'est la meilleure gifle. Moi, c'est quelque chose qui... Il reste assise comme ça et rit seulement quand tu vois les autres gesticuler. C'est comme si quelqu'un... C'est comme un poisson qui serait au bout de ton hameçon. Tu vois, cric, cric, tu dis que toi, je vais seulement te mettre dans la sauce. Tu auras beau gesticuler là. Hein. Tu auras beau jouer au trémolo là. Mon petit, tu as sauf que fini dans mon bongo. Donc, je te laisse gesticuler le temps que tu veux. C'est... Ça a un vieux goût. Hein? Ouais, la vie m'a préparé à ça. Lulu, non, c'est Kiara. C'est Kiara qui veut... Pardon, celle-là qui reste ici. Non, c'est pas Lulu qui... C'est Kiara qui va aller au Canada. Donc, il y a son dossier là. Aller au Canada, là, c'est pas le lait, hein, moi, je vous dis. Leur dossier là, leur plateforme là est migraineuse. Le feu sort seulement. Elle a postulé pour le Canada, donc il faut finaliser son dossier là. Donc, c'est pour cela que je suis pas... Voilà. J'ai la tête... voilà, les enfants, un petit problème, grand problème. Il faut mettre les pieds à l'étrier. Il y en a qui ne sont pas fixés, comme l'autre là. Il n'est pas fixé. L'autre là, il faut seulement, j'ai dit qu'elle doit sauf que partir. Donc, comme je l'ai un peu attrapé là, ces jours-ci là, il faut faire vite. Il faut faire vex. Parce qu'elle-même, à cause du Joe, elle veut un peu me jongler. C'est, maman, c'est le lait. Elle n'a pas le lait, Oma. Sur ce, la famille. Bien bas, je vous salue tous. Encourageons nos vivants. D'accord? Ta vie, c'est trop courte. Trop courte. Et voir FDL et sa maman comme ça, tu vois comment c'est vraiment. Moi-même, je souhaite souvent longue vie à ma mère, mais moi, je ne suis pas sûre de pouvoir vivre ça avec elle. Donc, enjoy seulement la mère. Comme il y en a qui disent que le pays, là, n'est pas à nous tous. Moi, j'aimerais bien voir ma mère ici. Avec comme ma mère, elle est souriante, elle est toujours en train de rire et tout. J'aimerais la voir ici avec ses petites filles lui parler le français des Lyonnais. Sans qu'elles n'y comprennent grand-chose. Faire comme sa mère faisait que Carrie, viens m'allumer ici. Et à moi de lui dire que maman, toi aussi, tu exagères. Tu as vécu avec tout ça, non? Je ne sais pas utiliser une blague. Allez. Ah oui, pardon, mon employeur paye mal ses réguliers. Oui. Nous n'avons pas de 13e mois, mais nous avons une prime en novembre. Qui est plus ou moins l'équivalent d'un salaire. Ah oui! Ah ouais! Mais il faut avoir travaillé... Non, c'est le CRM que nous avons en mai. Il faut avoir travaillé 180 jours dans l'année. Si tu as travaillé moins de 180 jours, tu fais seulement au revoir, CRM, au revoir. Mais pour la prime de fin d'année, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Quand tu en arrêtes, tu ne l'as pas, ça c'est sûr. Quand tu as fait toute l'année sans travailler, tu ne l'as pas. Mais après, je ne sais pas si elle est soumise au nombre de jours comme le CRM. Oui, le CRM, si tu n'as pas travaillé plus de 180 jours, on te sucre ça propre. Et ça fait du bien, tu regardes ton bulletin comme ça. Tu dis, hey. Tu regardes ton bulletin comme ça, tu dis, maman Sarah, mon salaire est beau. Ouais, sauf que c'est une fois par an. Tu regardes comme ça, tu dis, purée, si pour avoir ce genre de... Là, ton salaire ressemble à un salaire d'Américain. Un salaire d'Américain, ma ça. Je dis, oh, purée. Tu imagines si tu gagnes 5 000, on te vit 10 000 le jour. Le sucre. Mais bon, je ne gagne pas 10 000, c'est un exemple comme ça. Un exemple comme ça, passant. Tu regardes, tu dis, si tu gagnais 5 000 fois 2, jackpot. Mais en janvier, c'est à tout partir. Les gars ne donnent pas ça en novembre pour rien. Elle dit qu'avant décembre, là, c'est pas là acheter un cadeau, non. Le pays ici, trop de calcul, dis donc. Un pays de fées comme ça. Les gars, quand ils positionnent là, c'est parce qu'ils savent qu'avant janvier, les soldes janvieux et tout, en février, on te dit que, il y a 2 mois là, tu avais 10 000 là. Maf, dis donc. Allez, bibala la famille.
la tête de mamie fin janvier. Tu peux donc. Janvier, c'est dedans. Le nouvel an est passé. Noël est dans ça. Ouais, mon Dieu. J'avais pris une année, ma cuisine tiers. C'est novembre. Ma prime là, j'avais pris ça comme ça, emballé ça, et je suis allée chez Ikea. J'avais dessiné ma cuisine, j'ai dit que Namaou, sans électroménager. Et puis, quand j'ai dit ça, c'était la prime ne faisait pas tout. Quelques éléments. 2005, je suis allée déposer là-bas, dit que prenez. Que meurt seulement une fois. Janvier aux attrape-moi ici en plein mois de novembre. Je suis allée déposer ça. 2500 là-bas, que prenez. 5 éléments. 100. Seigneur. Ouais, la vie en baigne. Et il y a des gens qui sont à la maison. On dit que tu m'as jamais. Manimazu, m'en vais. Le pays ici, il y a trop de calculs ici. Les gens d'en haut ont fini de calculer. Hein. Vraiment, nous suivons seulement. C'est ça qui est ça. Oh. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Quand janvier, ça y a bien attrapé, là, au mois de mai, on fait assis et la main. Prends 2 petites miettes ici. Hein? Et ça passe. C'est-à-dire, tout ce que tu avais comme dette là, ça absorbe, ça vaut. En novembre, le temps de dire, ah, tu te retrouves en mode, ah, tout est calculé. Allez, la famille, bibala. Je vais chercher le Japap ailleurs. Le Japap, mon combat. Mais pas le genre de Japap que je vois ces jours-ci là. Ça, c'est la méchanceté, ce n'est plus le Japap. D'accord? À demain pour la matinale, peut-être. Nous serons mardi, peut-être. Allez, bah, elle rit, elle s'amuse. Elle ne sait pas que les choses changent de plus en plus. Les choses changent de plus en plus. La France, si, il y en a qui prédisent même qu'elle pourrait tomber. Donc, imaginons que la France demain se retrouve dans le Ouattara. Plus de minima. Hein? Ou que ces minima soient... ou que ces minima se retrouvent soumis à condition. Vous allez faire comment? Faut toujours se projeter. Hein. Il y en a qui disent que la France va tomber dans le Ouattara. Donc, tu t'imagines là, à 60, 65 ans, en mode lecture de l'heure, en train de compter comme ça, pour acheter la baguette. Manimazu. Et vraiment, le marathon, pardon, le Japap. Bipez-moi là-bas. Merci au quota du Japap aux amis du Japap qui me bipent soit dans mon IB là, et on ne s'est pas vu, pardon, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Donc, si vous avez un cancan Japap là, il faut soit me biper, les quotas. Bibala. Il faut que j'avale quelque chose. Bien, bah, je vous salue.